Salut à tous, on est J-640 avant que j'intègre le technique et je vais essayer de me tenir droit dans les vidéos quand même, ce serait bien. Qu'est-ce que j'ai à dire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Donc ce matin j'ai eu DS de SI. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé, j'ai révisé juste tout ce qui est IBD, BDD et tout, genre pour les fonctions de système, genre à quoi ils servent. Bon, ça n'a pas été très utile, mais en fait, c'était le seul truc que j'avais pas revu. Donc, je me suis dit, bah, autant regarder vite fait au cas où. Au final, eh ben, j'en ai pas eu besoin. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai eu le DS. Je comptais vraiment me donner à donf et essayer de pas majorer, mais enfin, bien réussir, quoi. Et au final, bah, ça n'a pas été le cas. J'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai répondu aux questions, etc. J'ai fait tout le DS, j'avais fini peut-être 30 minutes en avance, 40 minutes en avance, un truc comme ça. Après, je me suis relu, j'ai refait les calculs et tout pour voir. Et en fait, en prenant la correction, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient pas. Euh, et parce que je pense que je comprenais mal les questions. En fait, on m'avait demandé de calculer de refaire une fonction enfin, de faire un schéma équivalent avec un retour unitaire et aussi de calculer un, comment ça s'appelle, un correcteur en fonction de l'entrée et de la sortie, bref. Et en fait, j'avais vu qu'à la question d'après, on me demandait l'erreur statique entre l'entrée du moteur et la sortie du moteur. Et donc je me suis dit, bah ok, ça veut dire que à la question d'avant, je dois exprimer mon correcteur en fonction seulement de l'entrée moteur et de la sortie du moteur. Sauf que euh, l'entrée du moteur dépendait d'une vitesse normale, d'une vitesse linéaire, et la sortie aussi dépendait d'une vitesse linéaire. Et donc, bah, en fait, j'ai pas fait l'erreur. Non, j'ai pas calculé le correcteur en fonction des vitesses linéaires, mais j'ai calculé en fonction des vitesses du moteur. Et en fait, intuitivement, au tout début, j'avais fait avec les vitesses linéaires, sauf que j'avais vu qu'à la question d'après, bah, on me demandait un truc avec une erreur par rapport au moteur. Donc je me suis dit, ok, bah, juste avant, en fait, on me demandait la boîte, enfin le correcteur en fonction du moteur. Et en fait, dans la correction, bah, c'était en fonction des vitesses linéaires. Donc j'avais un peu le seum, et c'est la deuxième fois que ça m'arrive en DS2 SI de faire quelque chose qui me semble bon à première vue, et ensuite de corriger parce que je pense que si, je pense que ça. Et c'est. Bah, en fait, je suis déçu parce que j'aurais pu gratter des points là-dessus. Bon, outre ça, j'ai vraiment mis 3 minutes à expliquer ça, bref. Outre ça, bah, je prédis mon classement, je pense que je vais être. Je sais que je vais être au-dessus du top 30, mais après, je sais pas. Je sais pas, je verrai. Ensuite, j'ai eu cours de SI, du coup. J'ai eu cours sur tout ce qui est cinématique, genre avec les changements de base, etc. Avec les trucs comme ça. Si vous êtes en prépa, vous savez, genre, ok, vecteur 1, vecteur 2, bam. Bref. J'ai un peu flop, donc il faut que je retravaille le TD, parce que je pense que c'est vraiment la base de la cinématique. Et si je maîtrise pas ça, je vais vraiment galérer dans la suite. Et si je vais aller en SI, bon, ça va être compliqué. Ensuite, bah, je suis remonté dans ma chambre vite fait, j'ai fait ma valise et je suis allé m'entraîner avec Marc, que vous avez vu dans une de mes vidéos. Donc je lui ai appris un de mes katas préférés qui s'appelle Pinon Sonogo. Et franchement, il se débrouille plutôt bien. Il a déjà fait des arts martiaux lui avant, donc ça ne m'étonne pas qu'il arrive à faire bien les mouvements. Bon, après, c'est pas encore assez précis, mais pour une première fois, c'est bien. Et du coup, bah, après, j'ai pris ma valise, je suis parti et mon père est venu avec mes grands-parents. Donc j'ai passé le midi avec mes grands-parents, on a mangé ensemble, ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé ensemble, qu'on s'était pas vu aussi. C'est important de voir la famille. Et après, bah, je suis parti bosser à la BU parce que j'ai beaucoup de taf ce week-end. Je suis parti bosser à la BU, j'ai fait 2 heures de chimie et 1h30, 40 de maths. Donc j'ai fait la première partie de mon DM, genre tout ce qui. J'avais beaucoup d'intégrales à calculer, genre vraiment ça m'a pris 1 heure, mais il y en avait beaucoup. Ensuite, du coup, j'ai fait le quiz hebdomadaire que la prof met en ligne. Et j'ai appris mon cours de chimie aussi. Après, je suis rentré. Et là, je suis en train de faire des exos de physique. Bon, j'en ai fait un et demi, alors que je devais en faire 3 du coup. Mais c'est pas grave en 1 heure.
parce que bah, du coup, je tourne la vidéo. Ah, j'aurais pu faire la vidéo en anglais aujourd'hui. Non, c'est pas grave. Je ferai ça peut-être demain. Et ouais. Qu'est-ce que c'est le programme pour ce soir? Là, je crois qu'après, je dois voir mes cols, préparer mes cols, donc sûrement apprendre mon cours de maths, revoir les conseils qui m'ont été donnés en anglais, parce que j'ai colle d'anglais la semaine pro. Et ensuite, bah, sûrement faire des maths et de la physique, parce que faut apprendre son cours de physique, c'est important. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Peut-être faire un petit point sur le moral. Franchement, ça va. Euh, je pense que là, avant-hier, c'était un moment compliqué, mais j'ai pris conscience de ce qu'il fallait que je fasse, de comment je devais changer un peu ma mentalité. Je parlerai sûrement de ça dans la vidéo de fin de deuxième période de prépa, on va dire. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était Tom, j'ai mon 640 avant que j'intègre Polytechnique. Ciao.